Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dina M Coaching. Je suis Dina, coach personnel et professionnel et formatrice en communication. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle thématique, à savoir celle des entretiens d'embauche. Et oui, vous qui me regardez, vous avez certainement, très certainement, eu à affronter ce type d'exercice ou peut-être qu'actuellement vous êtes en recherche d'emploi. Alors ce que nous allons aborder ensemble va certainement vous aider. Je voudrais aborder avec vous 4 clés pour réussir son entretien d'embauche. C'est parti. Alors, la première clé pour réussir son entretien d'embauche, renseignez-vous sur l'entreprise qui recrute. Alors, ça peut sembler banal, mais je peux vous assurer que c'est extrêmement important. Si l'entreprise dans laquelle vous postulez possède un site internet, allez vérifier. Ensuite, soyez au clair sur l'activité même de l'entreprise. Plus précisément, vous serez à même d'en parler et plus cela démontrera à votre recruteur votre engagement et votre motivation pour le poste. Idem, renseignez-vous clairement sur le profil recherché. Quels sont les diplômes requis, quelles sont les missions que la personne recrutée aura à accomplir, quel est le périmètre d'intervention. Vous devez maîtriser ces aspects, ce qui sera pour vous un gage de sérieux. La deuxième clé, analysez votre CV et identifiez vos atouts pour le poste. Analysez votre CV et identifiez vos atouts pour le poste. Il est question ici de savoir se mettre en valeur au regard du parcours que vous avez pu avoir. Identifiez pour cela quels sont vos savoirs clés. Vous avez certainement un bagage académique, vous avez certainement des connaissances techniques particulières. Identifiez en quoi cela peut être un plus pour le poste auquel vous postulez. Identifiez aussi vos savoir-faire. Il y a des savoir-faire que vous avez acquis à travers vos expériences professionnelles. Qu'est-ce que cela vous a appris? Qu'est-ce que vous avez acquis à travers ces expériences? Identifiez-les pour pouvoir les mettre en valeur pour le poste. Et identifiez également quels sont les aspects de votre personnalité qui sont des atouts pour le poste. Ça peut être relativement à votre tempérament, ça peut être relativement à votre histoire, des réussites que vous avez remportées en dehors même du cadre professionnel. En tout cas, faites une analyse globale de tout ce qui peut être positif, déterminant et qui peut vous distinguer pour le poste à pourvoir. Troisième clé, identifiez vos faiblesses. Et oui, il ne s'agit pas de dire que tout va bien, vous êtes le meilleur, etc. Vous avez certainement des compétences que vous devez mettre en exergue et c'est ce qu'on vient de voir juste précédemment. Par contre, s'il y a des faiblesses dans votre CV, ne faites pas la politique de l'autruche, ne cherchez pas à les masquer, mais au contraire, identifiez-les et sachez en parler avec clarté tout en les contrebalançant par des points positifs. Vous savez, par exemple, dans un parcours, il peut y avoir de longues périodes de chômage, il peut y avoir une expérience d'études réalisée mais qui ne s'est pas soldée par l'obtention d'un diplôme. Ça peut être également une multiplicité de petits contrats successifs sans stabilité sur un long moment de votre parcours professionnel. Vous savez, c'est ce type d'éléments qui peuvent alerter, interpeller le recruteur et qui peut l'emmener à penser que vous n'êtes peut-être pas suffisamment fiable pour le poste à pourvoir. Donc, identifiez bien ces faiblesses, réfléchissez à la manière dont vous pouvez en parler et contrebalancer ces éléments avec des points positifs pour rassurer le recruteur. Et la quatrième clé pour réussir votre entretien d'embauche, préparez votre présentation et entraînez-vous autant que cela est nécessaire. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous saurez, et je le dis très régulièrement, que la qualité de la préparation détermine la qualité de votre performance. Donc, ne lésinez pas sur les moyens. Et quand je parle de préparation, je parle de votre tenue vestimentaire, je parle de votre allure, je parle également du fait d'identifier en amont le lieu de votre rendez-vous de manière à ne pas arriver en retard. Ce sont tous ces aspects techniques qu'il convient vraiment de prendre en considération dans le cadre de votre préparation. Mais il y a aussi votre préparation orale. De quelle manière allez-vous parler de vous?
préparez votre pitch de présentation. Alors, entraînez-vous, préparez-vous de manière à être le plus naturel possible lorsque vous aurez votre rendez-vous pour cette embauche qui est déjà un contexte un peu stressant. Donc, il convient que vous arriviez le plus armé, le plus préparé possible. Voilà 4 clés que vous pouvez mettre en œuvre dès maintenant pour vous préparer à la réussite de votre entretien d'embauche. Je vous invite maintenant, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne D9 Coaching, à activer la cloche pour ne rater aucune autre des prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt pour une prochaine thématique avec D9 Coaching. Au revoir.